Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour mon nouveau tuto. Je vais vous montrer comment faire ceci. Donc j'avais déjà mis la vidéo sur YouTube. Donc voilà. Alors je vais déjà partir d'une base parce que dans le tuto précédent je vous avais montré comment faire la boule lumineuse. Donc ceci. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Donc voilà. Alors, donc on va faire les réglages de rendu. On va faire sortie. On va cliquer ici, on va dans film vidéo. HDTV 720 29 97. Voilà. Après on va dans enregistrer. On clique sur les trois petits points pour dire où est-ce qu'on va l'enregistrer. Donc moi je mets tuto numéro 2 parce que déjà c'est celui de la dernière fois. Bon 3, c'est pas grave, je vais pas me passer 3 ans. Donc là, pour la forme de truc, donc pour Mac, vous allez prendre film AVI. Et pour PC, non, pardon, pour Mac, vous allez prendre film QuickTime. Et pour PC, vous allez prendre AVI. Donc, sur PC, je prends film AVI. Donc voilà. Alors, on va dans Sortie, on fait Images courantes. Et on remplace par toutes les images. Donc, n'oubliez pas de mettre l'effet illumination globale, qui se trouve ici. Et voilà. Donc là, les réglages de rendu sont faits. Donc, on va mettre un sol pour... Comme ça. Donc, on va mettre un sol. On va même en faire deux pour pouvoir faire l'autre. Donc là, on va le reculer. On va faire rotation. Là, on fait R ou le petit icône que je vous ai montré. Et là, on essaye de faire 90. Donc, c'est pas 90 pile, c'est pas très grave. Hein. Donc, voilà. Alors, là, vous sélectionnez ça, sinon vous allez faire n'importe quoi. Donc, vous allez sur Sphère, vous faites clic droit, vous allez dans Propriétés dynamiques et vous faites Dynamique de corps. Donc voilà. Donc ça va permettre. Donc là, on monte la boule et le dynamique de corps, ça va permettre à la boule de descendre comme ça. Donc là, vous voyez, la boule, elle passe à travers le sol. Donc sur le sol, on va faire pareil, on va faire clic droit, propriété dynamique, dynamique de ce corps. Donc voilà. Et le fond arrière aussi, vous allez voir pourquoi après. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça rebondit. Donc voilà. Alors maintenant, on va créer un cube. Donc on clique ici. Et voilà. Donc là, je trouve que la taille est assez bien. Voilà, comme ça. Alors, il nous faudra un plugin. Donc c'est Swazi. Donc c'est pas très dur à télécharger. Vous tapez sur YouTube comment télécharger Swazi. Et donc c'est très facile. Donc on en aura besoin tout à l'heure. Donc là, vous allez choisir les couleurs du cube. Donc on va faire une couleur extérieure et une couleur intérieure. Donc là, la couleur extérieure, on va faire un noir comme ça, voilà. Hop. Réflexion. Comme ça, voilà. On va décocher spécularité. Soyons fous. Je déconne. Donc, on fait glisser sur le cube. Donc voilà. On crée une deuxième texture en faisant double clic. Voilà. On va dans couleur. Et cette fois-ci, moi, je vais prendre un rouge un peu foncé comme ça. Donc voilà. On coche réflexion. Un peu de réflexion. Et on décoche spécularité. Et là, on va glisser dessus. Et donc là, si vous avez le rouge qui apparaissait et que vous voulez qu'il soit à l'intérieur et qu'on voit le noir, vous faites
vous prenez le rouge et vous le décalez comme ça. Donc voilà, et là on va voir le noir. Et le rouge va être à l'intérieur quand il va exploser. Donc voilà. Alors là, on va avoir besoin du plugin Strozy. Donc là, on va dans module externe, on fait Strozy. Et là, on va définir le nombre de fois qu'on veut casser le cube. Donc moi, je vais faire 100. Comme ça va être joli. Donc ça met un peu de temps, mais normalement, c'est pas très long. Donc pour l'instant, je vais remercier les gens qui ont regardé mes autres vidéos. Ah bah vous voyez, c'est déjà fini. Donc je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. Donc voilà. Alors là, vous allez faire comme ça, et vous allez voir que il se déclenche tout de suite. Donc immédiatement. Donc c'est pas très joli. Donc alors, on va dans dynamique de ce corps. Donc là, il y a déclenché, et on fait sur collision. Donc là, vous allez voir que ça se déclenche sur collision. Donc voilà. Alors, là, j'ai oublié de faire la couleur du sol. Ah oui, je vais vous faire un petit rendu de... Voilà, comme ça. Donc bien sûr, ça met un petit peu de temps, comme d'habitude. Bon, on voit un peu rien. Donc, on va mettre réflexion sur le rouge. Ah oui, c'est normal qu'on voit rien. Excusez-moi. On n'a pas mis de couleur pour le sol. Donc là, on va prendre un gris comme ça. Voilà. On va cocher réflexion. On va en mettre un tout petit peu. Hein. Et on laisse comme ça. Voilà. Donc là, on l'applique sur les deux sols. Comme ça. Voilà. Donc là, on fait un petit rendu. Donc vous allez voir que ça va être plus joli. Enfin, j'espère. Donc, on attend. Alors, je comprends pas pourquoi. Donc, on va faire du blanc comme ça. Voilà. Comme ça, on va voir. Ça va pas être tout noir. Ça charge. Et voilà, donc là, vous voyez, ça fait ça. Mais je sais pas du tout pourquoi le cube n'est pas rouge à l'intérieur. Donc pour ça, pour qu'il se voit un peu, on va cocher luminescence. On va faire rouge. Donc vous voyez, dans ce tuto, j'improvisionne, je fais par rapport au truc. Donc je sais pas, j'essaye là, ça va peut-être donner un truc assez joli. Donc après vous le mettez si vous voulez. Hein. À mon avis, ça peut donner un truc pas mal. Ouais, donc vous voyez, ça donne un truc assez joli. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme dans les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. C'est pas parce que je mets du bleu que vous allez mettre du bleu. Donc voilà. Alors là, je crois que c'est fini. On n'a plus qu'à faire le rendu en cliquant ici. Donc là, comme ça va mettre un petit peu de temps, je vais faire une ellipse. Et on se retrouve à la fin du téléchargement pour voir le rendu. Donc voilà. Et à plus.